Vendredi 10 février 2023, Jonathan Matija a raconté à ses fans sur Instagram qu'une médecin des urgences avait refusé de l'ausculter alors qu'il souffrait. Il détaille des longues heures de calvaire. Il est encore consterné. Dans la nuit du mercredi 8 février au jeudi 9 février 2023, Jonathan Matija s'est rendu aux urgences d'Hyères, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et le moins que l'on puisse dire, si est que le compagnon de Chana Cress n'est pas prêt d'oublier cette nuit. Alors qu'il souffrait le martyre, il a tout simplement été refoulé par le médecin des urgences, comme Chana l'expliquait dans une story Instagram, jeudi 9 février 2023. Mon chéri a eu une intoxication alimentaire avec vomissement et tout ce qui va avec pendant 4 heures, donc j'ai dû appeler le SAMU pour qu'il vienne le chercher. Mon chéri m'appelle et me dit appelle-moi un taxi, je suis dans le couloir, je me vomis dessus et personne ne s'occupe de moi. Le docteur n'a pas voulu le recevoir parce qu'elle s'est dit pas respectée, donc elle nous a demandé de partir pour aller se faire soigner ailleurs. Jonathan Matija, on nous a dit d'aller voir ailleurs, mais alors pourquoi les médecins ont refusé de soigner le papa de Luca? Vendredi 10 février 2023, Jonathan Matija, très affaibli, a pris la parole sur les réseaux sociaux pour livrer sa vérité. Ce n'est pas encore la folie, mais ça va déjà mieux pour vous expliquer ce qu'il s'est passé. Aux urgences, on a refusé de m'examiner alors que j'ai fait une intoxication très dangereuse. L'influenceur poursuit, je tiens à ne pas faire d'amalgame. Je pense que dans le milieu hospitalier, il y a des gens qui sont humains et prêts à aider les autres. Malheureusement, ce soir-là, on est tombé sur des gens qui n'avaient rien à foutre. En colère, il explique comment il a été pris en charge. Les ambulanciers m'ont déposé à l'hôpital. Un infirmier a pris mes constantes. Il n'arrivait pas à prendre ma tension parce que j'avais des pulls, je claquais des dents, j'avais froid. J'avais de la fièvre. Jonathan Matija raconte alors que l'infirmier a décidé de prendre, à la place, la tension de l'ambulancier. Ça prouve déjà le sérieux. Ensuite, on me dépose dans un couloir, pas dans une chambre. S'écoulent de longues heures sans qu'on s'occupe de moi, sans que quelqu'un s'arrête pour me demander si ça va, sans qu'on me donne un calmant. Je prends sur moi, je patiente, mais ça devient de plus en plus difficile car je me rends compte qu'on s'occupe de personnes qui ne sont pas en souffrance immédiate. Le cauchemar continue lorsque le père de famille demande à aller au petit coin. Je demande à un infirmier où sont les toilettes mais il ne me répond pas. Je marche en titubant, presque en tombant dans les pommes, je passe devant des salles où les infirmières rigolent à bout de nerfs. Jonathan prend une décision, je n'en peux plus, je demande à ma chérie de me commander un taxi. Elle décide de venir. Au moment où ma chérie arrive devant l'hôpital, une médecin vient me voir. Elle était arrogante, elle me prenait de haut en disant que je ne lui avais pas dit bonjour. Au moment où je décroche mon téléphone parce que ma chérie était là, il ne se passe pas 2 secondes, le docteur tourne les talons et elle part. Devant l'hôpital, il sort et explique la scène à Chana Cress. Elle va à l'accueil et demande pourquoi on ne veut pas me soigner, visiblement j'aurais répondu au téléphone et si est un manque de respect. On a demandé si c'était normal de ne pas porter secours à une personne en danger qui a failli s'étouffer dans son vomi. On nous a dit d'aller voir ailleurs.
On a pété un plomb. Le couple a décidé de porter plainte. Pour prouver son mal-être, Jonathan Cestepezé a dévoilé à ses fans qu'il avait perdu 4 kilos en une nuit, preuve qu'il était vraiment en souffrance.